Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024 et vous êtes bien sur la chaîne de la team Rentable en Trading. Alors avant toute chose, vous connaissez le principe, je vais avoir besoin de vos abonnements, je vais avoir besoin de vos likes pour faire connaître cette chaîne au plus grand nombre d'entre vous, aux traders qui souhaitent faire du trading mais rentable. Alors on n'hésite pas, hop, on éclate le petit pouce, il est là, voilà, on éclate le pouce. Et c'est parti pour la présentation de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon quotidien de trader, de la gestion des trades en cours au screening des marchés US, jusqu'au passage d'ordre si le cas se présente. Alors, à la suite de ce process quotidien pour moi, vous recevrez, hein, pour les personnes qui sont inscrites au groupe de copy trading, toutes les informations nécessaires pour le suivi des trades, le suivi des stops et des TP à mettre en place. Mais tout cela, hein, fera l'objet de la troisième vidéo dédiée au copy trading qui arrivera très prochainement. Allez, tout de suite, mon rituel quotidien. La première chose, c'est la gestion des trades en cours. Il faut impérativement vérifier l'état de ses positions, l'état de son portefeuille. Donc je regarde si il y a des trades qui se sont clôturés, si des positions sont passées à l'achat, si un stop ou un TP a été touché. Donc le stop, hein, c'est simplement notre barrière, hein, notre garde-fou, notre protection pour ne pas perdre plus que prévu, hein. On a un seuil de rentabilité et malheureusement, si le stop est touché, c'est que le trade est parti dans le mauvais sens. Le TP, lui, au contraire, hein, c'est le take profit, hein, c'est le niveau de prise de bénéfice d'une partie ou de l'ensemble de la position. Ensuite, pour les trades qui sont encore à risque, c'est-à-dire qui sont entre la prise de position, le premier TP et le stop, je regarde, hein, les configurations graphiques, hein, pour, si possible, réduire mon exposition au risque. Le tout est de pouvoir et de laisser le trade respirer et en même temps de pouvoir neutraliser au plus tôt le trade afin d'avoir un trade, on va dire, gratuit dans le portefeuille ou en tout cas sans risque. Concernant la gestion des trades et selon le niveau des cours, j'ai plusieurs stratégies, hein, de sortie selon le trend que le cours a pris et selon la force, hein, du trend. Je vous donnerai, hein, sur cette chaîne, hein, des exemples de trades que j'ai pu passer et il y aura, hein, pour la communauté, hein, du copy et trading des informations supplémentaires sur ma méthode. Donc, une fois la gestion de mes trades terminée, je me mets à la recherche, hein, de la prochaine pattern graphique à trader qui va présenter, hein, les avantages statistiques et les probabilités à prendre en compte pour mon trading. Mais alors, quels sont les deux patterns graphiques que je trade le plus, hein? Les voici. Il y a d'un côté, hein, le triangle ascendant qui offre des sorties haussières, hein, de 62%, et de l'autre côté, hein, la ta séance qui a des probabilités de sortie haussière de 79%. Hein, c'est quand même des chiffres qui sont quand même sympa à trader, hein, quand on sait qu'on a les probabilités, hein, de son côté. Le triangle, lui, ascendant a 75%, hein, de probabilité de continuation haussière après la cassure. Et la ta séance a une probabilité de 77% de continuation haussière après la cassure. Le but de trader, hein, ces deux patterns, c'est d'avoir la possibilité de neutraliser son trade avec des probabilités, hein, des réussites connues. Hein, ces deux patterns offrent de quoi le faire, hein. Je rappelle les chiffres énoncés dans ma première vidéo, hein, qui sont de 65% de trade neutre à gagnant. Donc ces chiffres, hein, sont parfaitement en ligne avec les probabilités énoncées des patterns. Alors, pour revenir, hein, sur le thème de cette vidéo, après la gestion de mes trades en cours, après la recherche de ma pattern graphique, je vérifie, hein, mes listes d'actions que j'ai pu créer et mettre de côté au fil du temps, hein, des actions qui pouvaient évoluer de façon à créer, hein, ces fameuses patterns.
Dans tous les cas, une fois que la configuration graphique, on va dire, est mûre et qu'elle représente tous les atouts pour une prise de position, je vais me servir de mon journal de trading. Il va me donner le nombre d'actions que je vais pouvoir utiliser par rapport à mon capital et par rapport à mon risque que je vais identifier en amont. J'ai un risque généralement par trade de l'ordre de 1%. Donc, mon journal de trading va me donner toutes ces informations par rapport à mon point d'achat, mon point de vente, mon nombre d'actions, mon risque donné. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, le journal de trading est un impératif en trading, on ne peut pas s'en passer. Il est impératif de bien tenir son journal de trading pour mesurer son risque et après voir ses gains. Hein, on connaît toujours en trading, hein, en tout cas, on ne peut pas prendre position sans connaître la perte encourue. Le gain, on verra après. Mais le but, c'est d'abord de maîtriser ses pertes. Le gain, c'est du bonheur une fois que tout le job a été fait correctement en amont. Donc voilà, vous en connaissez maintenant plus sur mon quotidien de trader, hein. Tout cela sera expliqué plus en détail pour les personnes qui feront partie de la communauté du copy trading. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné l'envie d'en savoir encore plus et vous aura donné l'envie de me rejoindre dans l'équipe de la team rentable en trading. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à faire connaître cette chaîne. Merci à vous, à très vite. Bye bye.